Le jour où tante Elnée est décédée, j'étais jusqu'au coude dans la terre du jardin, plantant les roses anciennes qu'elle m'avait offertes pour mon anniversaire. Mon téléphone a sonné 3 fois avant que j'enlève enfin mes gants pour y répondre. Miss Blackwood, dit une voix formelle que je ne reconnaissais pas, voici James Morton, l'avocat de votre tante Elnée. J'ai bien peur d'avoir des nouvelles difficiles. Mon cœur s'est arrêté. Les roses me parurent soudain lourdes dans les mains, c'était le dernier cadeau d'Alina. Ce qui s'est passé, réussis-je à demander, la voix tendue. Ta tante est décédée dans son sommeil la nuit dernière, hésita-t-il. Elle m'a laissé des instructions explicites pour que je vous contacte en premier, avant tout autre membre de la famille. Je me laissai tomber à genoux dans la terre, enregistrant à peine ces paroles. Tante Elnée, la femme qui m'a appris à lire, qui m'a offert des biscuits aux pépites de chocolat lors de tristes réceptions familiales, qui a soutenu tous mes rêves, avait disparu. Mademoiselle Blackwood, êtes-vous là? A demandé l'avocat. Oui, réussis-je. Je suis là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Votre tante a laissé des instructions spécifiques sur ses arrangements funéraires, il fit une pause. Elle vous a laissé une lettre qui doit être ouverte avant le service. Pourriez-vous venir à mon bureau aujourd'hui? J'ai regardé les roses, la variété Queen Elizabeth, la préférée d'Elnée. Elle me les avait remis il y a à peine 2 semaines, les yeux pétillants de sa malice habituelle. Ces éléments appartiennent à ma famille depuis des générations, avait-elle déclaré, tout comme des secrets. À l'époque, je pensais que c'était juste un autre de ces commentaires énigmatiques. Maintenant, je n'en étais pas si sûr. Je serai là dans 1 heure, ai-je dit à l'avocat. Le bureau de James Morton était exactement ce que l'on pouvait attendre de quelqu'un qui manipulait de l'argent ancien, tous des livres en bois sombre et reliés en cuir, avec une vue sur les toits de la ville qui coûtait probablement plus que mon salaire annuel. Il se leva lorsque j'entrai, m'offrant un sourire compatissant. Mademoiselle Blackwood, merci d'être venue si vite. S'il vous plaît, asseyez-vous. Je m'assis dans l'un des fauteuils en cuir moelleux, essayant de ne pas bouger. Monsieur Morton, de quoi s'agit-il? Pourquoi tante Elnée voulait-elle que vous me contactiez en premier? Il fouilla dans le tiroir de son bureau et en sortit 2 enveloppes, l'une épaisse, d'aspect officiel, avec le papier en tête du cabinet d'avocat, l'autre plus petite, de couleur crème, avec mon nom écrit de l'élégante écriture d'Elnée. Votre tante était une femme inhabituelle, dit prudemment Morton. Brillante en affaires mais aussi assez pointilleuse sur la façon dont les choses doivent être faites. Elle a laissé des instructions très précises sur son testament et ses arrangements funéraires. Cela ressemble à Elnée, dis-je doucement. Il fit glisser l'enveloppe crème sur le bureau. Elle voulait que tu lises ceci en privé. Ensuite, nous pourrons discuter du reste. Mes mains tremblaient légèrement lorsque je prenais l'enveloppe. Le parfum distinctif d'Elnée aux roses et vanille était toujours accroché au papier. Je l'ouvris avec précaution, sortant une seule feuille de son papier à lettres personnelles. Ma très chère Olivia. Si vous lisez ceci, c'est que je n'ai finalement plus de temps. Ne soyez pas triste, j'ai vécu exactement la vie que je voulais, ce qui est bien plus que ce que la plupart des gens peuvent dire. Mais j'ai besoin d'une dernière faveur de ta part, ma nièce chérie. Lors de mes funérailles, vous devrez lire une lettre qui changera notre famille pour toujours. Vous le trouverez dans le compartiment caché de ma boîte à bijoux, celui que je vous ai montré comment ouvrir quand vous aviez 12 ans. Vous vous souvenez de l'astuce avec la sculpture de la rose? Certains pourraient appeler cela une vengeance, mais je préfère y penser comme une justice longtemps retardée, peut-être, mais justice néanmoins. La vérité est que je vous ai tout laissé, Montgomery Industries, mes biens personnels, tout. Mais il y a une condition. Vous devez lire cette lettre lors de mes funérailles en présence de toute la famille. Aucune exception. Je sais que c'est beaucoup demandé, surtout maintenant, mais tu as toujours été la plus forte, Olivia, la plus honnête. C'est pourquoi ça doit être toi. Tout mon amour, tante Elnard. PS ne les laisse pas m'enterrer dans quoi que ce soit de beige. Vous savez ce que je pense du beige. J'ai lu la lettre 2 fois, puis j'ai regardé Morton. Elle m'a tout laissé? Il hocha la tête en ouvrant l'enveloppe officielle. Montgomery Industries, sa succession personnelle, ses portefeuilles d'investissement à environ 89 millions de dollars d'actifs totaux. Mais comme elle l'a mentionné, cela est conditionnel à ce que vous répondiez à sa demande finale. Ma tête tournait. Elnée avait toujours été généreuse avec moi, mais ça, c'était au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Et le reste de la famille? Mon père? Mes cousins?
Il y a quelques petits legs, mais la majeure partie de la succession vous appartient. En supposant, bien sûr, que vous acceptiez ces conditions. J'ai pensé à mon père, qui avait toujours été mécontent du succès de sa jeune sœur. J'ai pensé à mes cousins, qui avaient passé des années à succomber à Elney, dans l'espoir d'hériter de sa fortune. J'ai pensé à toutes les réunions de famille où Elney était assise tranquillement, observant tout le monde avec ses yeux complices, comme si elle attendait quelque chose. Quand ont lieu les funérailles? J'ai demandé. Dans 3 jours. Votre tante a été très précise sur les arrangements. Le service aura lieu à la cathédrale Saint-Michel, suivi d'une réception dans son domaine. Toute la famille devrait y assister. Je me levai, serrant la lettre d'Elney dans mes bras. Alors je devrais y aller. J'ai une boîte à bijoux à trouver. Miss Blackwood, m'appela Morton alors que j'atteignais la porte. Encore une chose. Ta tante m'a demandé de te le dire, elle a dit, tu sauras quoi faire de la vérité. Le trajet jusqu'au domaine d'Elney a duré 40 minutes, mais cela m'a semblé des heures. Mon esprit bouillonnait de questions. Qu'y avait-il dans cette deuxième lettre? Quel secret était si important pour qu'Elney en fasse une condition de son testament? Les portes s'ouvrirent automatiquement à mon approche. Elney m'avait donné le code d'accès il y a des années, disant qu'elle me faisait plus confiance qu'à son système de sécurité. La maison était exactement telle que je me souvenais, un vaste manoir victorien situé au milieu de jardins parfaitement entretenus, avec les roses bien-aimées d'Elney grimpant sur toutes les surfaces disponibles. Madame Peters, la gouvernante, m'a accueilli à la porte, les yeux rouges d'avoir pleuré. « Oh, Miss Olivia, je suis si heureuse que vous soyez là, dit-elle. Elle a laissé des instructions selon lesquelles vous deviez avoir un accès complet à ses chambres. Merci, Madame Peters. Je ne serai pas long. » La chambre d'Elney était au 2e étage, donnant sur sa roseraie prisée. Comme tout le reste chez ma tante, c'était élégant mais plein de fantaisie cachée, des rideaux de soie aux motifs lumineux, de l'art moderne à côté des portraits de famille et partout, des touches de ces roses bien-aimées. La boîte à bijoux était posée sur sa commode, exactement là où elle avait toujours été, un magnifique bois de rose du Brésil, sculpté de motifs floraux complexes. J'ai passé mes doigts le long du bord jusqu'à ce que je le trouve, la petite rose sculptée qui cachait le déverrouillage du compartiment caché. 3e pétale en partant de la gauche, murmurai-je, me souvenant des instructions d'Elney d'il y a toutes ces années. Il y eut un léger clic et un panneau en bas s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une autre enveloppe, scellée à la cire et marquée à lire à mes funérailles. Ma main trembla lorsque je la ramassai. C'était plus lourd que ce à quoi je m'attendais et je pouvais sentir ce qui ressemblait à des photographies à l'intérieur. Pendant un moment, j'ai été tenté de l'ouvrir sur le champ, mais je connaissais Elney. Tout ce qu'elle faisait avait un but. Si elle voulait que cela soit révélé lors de ses funérailles devant toute la famille, elle devait avoir ses raisons. J'ai glissé l'enveloppe dans mon sac et j'ai jeté un dernier coup d'œil dans la pièce. Sur la table de chevet se trouvait une photo encadrée que je n'avais jamais vue auparavant, Elney en jeune femme, debout devant le premier bureau de Montgomery Industries. Elle souriait de son sourire complice, celui qui me donnait toujours l'impression qu'elle pouvait voir à travers les prétentions des gens. « Que saviez-vous, tante ?» J'ai chuchoté à la photo. Quel secret valait la peine d'attendre toute une vie pour être révélé? Les 3 jours suivants se passèrent dans un tourbillon d'arrangements funéraires et de drames familiaux. Mon père m'a appelé 6 fois, alternant entre inquiétude quant à mon implication dans les arrangements et inquiétude à peine dissimulée concernant le testament. Mes cousins ont envoyé une avalanche de SMS, chacun plus manifestement intéressé que le précédent. Pendant tout cela, j'ai gardé l'enveloppe scellée dès l'année fermée. La nuit, je le sortais et le regardais en me demandant quelle révélation il contenait. Quelle vérité était si importante qu'Elney mettrait tout son héritage en jeu sur sa révélation? Le matin des funérailles s'est levé clair et clair. Je me suis habillé avec soin d'un costume bleu profond, la couleur préférée d'Elney, et j'ai épinglé l'une de ses précieuses roses sur mon revers. L'enveloppe était lourde dans mon sac, comme si elle contenait plus que du papier et des photographies. La cathédrale Saint-Michel était bondée à mon arrivée. Les Montgomery étaient de vieilles fortunes et Elney était une figure éminente du monde des affaires et de la philanthropie. Les bancs étaient remplis d'un mélange de membres de la famille, d'associés d'affaires et de fonctionnaires de la ville. Mon père m'a intercepté dès mon entrée, le visage tendu d'anxiété. « Olivia, nous devons parler du testament. Morton ne nous dira rien, dit que nous devons attendre la fin du service. Que se passe-t-il? » J'ai croisé son regard régulièrement. « Nous le découvrirons tous ensemble, papa.
C'est ce que voulait tenter l'année. Il m'a attrapé le bras alors que j'essayais de passer. Olivia, si tu sais quelque chose. Lâche prise, papa, dis-je doucement mais fermement. Ce sont les funérailles d'Elanée. Montrez un peu de respect. Le service en lui-même était magnifique, exactement comme Elanée l'aurait souhaité. Pas de beige en vue. Les fleurs étaient toutes des roses d'un rouge profond et d'un rose vif, ses couleurs préférées. La ministre a parlé de sa générosité, de son intelligence, de son dévouement à rendre le monde meilleur. Enfin, il était temps. Morton a attiré mon attention depuis le premier banc et a fait un léger signe de tête. Mes mains tremblaient légèrement alors que je me dirigeais vers le podium, l'enveloppe d'Elanée serrée dans mes mains. La cathédrale se tut tandis que je faisais face à la congrégation. Mon père était assis au premier rang, le visage affichant une anxiété à peine contrôlée. À côté de lui, mes cousins John et Rebecca se penchaient avec impatience, tels des vautours attendant leur prochain repas. J'ai pris une profonde inspiration, respirant le parfum des roses qui emplissaient l'air. À ce moment-là, je pouvais presque sentir Elanée se tenir à côté de moi, me donnant de la force. Avant de mourir, ai-je commencé, d'une voix ferme malgré mon cœur battant, ma tante Elanée m'a laissé une lettre avec des instructions spécifiques. Elle voulait qu'elle soit lui ici aujourd'hui, devant tous ceux qui la connaissaient. J'ai brisé le seau de cire lentement, conscient des centaines d'yeux qui surveillaient chacun de mes mouvements. À l'intérieur se trouvaient plusieurs feuilles de papier et, comme je m'en doutais, des photographies. Alors que je les retirais, j'entendis mon père émettre un bruit étranglé depuis le banc de devant. La première photo montrait un jeune Elanée debout à côté d'un homme que je ne reconnaissais pas. Ils souriaient tous les deux, brandissant ce qui ressemblait à des plans. La deuxième photo montrait le même homme sur ce qui semblait être un chantier de construction avec les premières fondations de ce que je reconnaissais maintenant comme le premier bâtiment de Montgomery Industries. Je m'appelle Eleanor Montgomery, ai-je lu dans la lettre, et c'est la vérité sur la façon dont Montgomery Industries a commencé. Mes mains étaient fermes alors que je commençais à lire la lettre d'Elanée, ma voix résonnant clairement dans la cathédrale feutrée. Je m'appelle Eleanor Montgomery, et c'est la vérité sur la façon dont Montgomery Industries a commencé. L'homme sur ces photographies est Harold Bennett, un brillant ingénieur et mon partenaire commercial. En 1975, il était également le véritable fondateur de ce qui allait devenir Montgomery Industries. Un murmure parcourut la congrégation. Au premier rang, le visage de mon père était devenu complètement blanc. Harold et moi nous sommes rencontrés à l'université, ai-je continué à lire. Nous partagions la vision de créer des matériaux de construction durables qui révolutionneraient le secteur de la construction. Harold avait le génie technique et j'avais le sens des affaires. Ensemble, nous avons jeté les bases de ce que Montgomery Industries allait devenir. J'ai sorti une autre photo. Celui-ci montrait Elanée et Harold se serrant la main pour ce qui semblait être un contrat. Nous étions des partenaires égaux, partageant tout à 50-50e. Les brevets, l'entreprise, les bénéfices, tout cela a été partagé entre nous jusqu'à la nuit du 15 octobre 1976, quand Harold est décédé dans ce qui a été signalé comme un accident de voiture. Mon père a commencé à se lever, mais mon oncle James l'a fait redescendre. J'ai continué à lire. Mais ce n'était pas un accident. Les conduites de frein de la voiture d'Harold avaient été coupées. Je l'ai découvert trop tard, alors que la police avait déjà classé l'affaire. J'ai aussi découvert autre chose. Quelques heures seulement avant la mort d'Harold, des papiers avaient été déposés, transférant la totalité de sa part de l'entreprise au Montgomery Family Trust, des papiers qui portaient sa signature. J'ai levé les yeux, rencontrant directement les yeux de mon père. Une signature dont je sais maintenant qu'elle a été forgée par son partenaire commercial de l'époque, mon propre frère Richard Montgomery. La cathédrale explosait d'invités et de chuchotements. Mon père se leva, le visage déformé par la rage. Arrêtez ça immédiatement, il a crié. C'est de la calomnie. Non, papa, dis-je calmement. C'est la vérité. Tante Elanée a laissé la preuve. J'ai brandi une pile de documents de l'enveloppe, le contrat original entre Elanée et Harold, l'analyse médico-légale des faux documents, les rapports de police enterrés et les virements bancaires. Elle a tout gardé. Pourquoi? La question venait de mon cousin John, qui regardait son oncle, mon père, avec une horreur naissante. Pourquoi révéler ça maintenant? Je suis revenu à la lettre d'Elanée. Je le révèle maintenant parce que j'ai passé 45 ans à faire de cette entreprise quelque chose dont Harold aurait été fier. J'ai utilisé notre succès pour financer la recherche, pour soutenir le développement durable,
pour créer des opportunités pour des esprits brillants comme le sien. Mais j'ai également passé 45 ans à regarder mon frère profiter de son crime, à le regarder élever ses enfants en leur faisant croire que le privilège et le pouvoir les placent au-dessus des lois. Mon père était retombé sur son banc, tout combat avait disparu de lui. J'aurais dû me manifester il y a des années, continuai-je à lire. Mais au moment où j'ai rassemblé toutes les preuves, l'entreprise employait des milliers de personnes. Devenir public aurait détruit non seulement Richard, mais d'innombrables familles innocentes qui dépendaient de Montgomery Industries pour leur subsistance. J'ai donc fait un choix différent. J'ai décidé d'attendre, de construire, de m'assurer que lorsque la vérité serait enfin révélée, l'entreprise y survivrait. J'ai sorti un dernier document de l'enveloppe, une enveloppe jaunie adressée à la seule parente survivante d'Harold Bennett, sa fille Sarah. Cela m'amène à ma dernière confession. Au fil des années, j'ai suivi la fille d'Harold. J'ai financé anonymement ses études, ses recherches, ses travaux en ingénierie durable. Je l'ai vu devenir le genre de scientifique brillant et éthique qu'était son père. Sarah Bennett dirige maintenant l'une des entreprises de technologie verte les plus innovantes du pays, même si elle n'a jamais su qui la soutenait. D'autres invités remplissaient la cathédrale alors qu'une femme se levait des bancs du milieu. Elle avait à peu près mon âge, avec les yeux sombres et l'expression déterminée d'Harold. Et l'année avait tout arrangé, s'assurant même que Sarah Bennett serait là pour ce moment. La deuxième partie de mon testament, lis-je, ma voix devenant plus forte, conduit une part de 30% de Montgomery Industries à Sarah Bennett en guise de restitution partielle de ce qui a été volé à son père. La participation majoritaire revient à ma nièce Olivia, le seul membre de la famille Montgomery qui a fait preuve du même engagement envers l'éthique et l'innovation qu'Harold et moi partagions autrefois. J'ai levé les yeux vers les visages stupéfaits devant moi. La lettre est signée Eleanor Montgomery, cofondatrice de Montgomery Industries et gardienne de sa plus grande honte. Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis lentement, Sarah Bennett a commencé à marcher vers le podium. Devant la cathédrale, elle s'est arrêtée devant mon père, qui semblait avoir vieilli des dizaines d'années ces dernières minutes. Toutes ces années, dit Sarah, sa voix tremblant légèrement. Je pensais que mon père était un raté qui avait abandonné son travail. Je ne l'ai jamais su, je n'ai jamais imaginé. Madame Bennett, dis-je en descendant du podium. Je suis vraiment désolé pour ce qui t'a été enlevé. Elle se tourna vers moi, les larmes aux yeux. Merci d'avoir eu le courage de lire cette lettre. Ta tante, elle a veillé sur moi toute ma vie, n'est-ce pas? Elle essayait d'arranger les choses. J'ai dit doucement, à sa manière. Les heures suivantes se passèrent dans le flou. Sans surprise, l'accueil a été tendu, les membres de la famille se divisant en factions, ceux qui exigeaient la suppression de la lettre, ceux qui insistaient pour aller voir la police et ceux qui restaient simplement assis dans un silence stupéfait. Mon père a disparu immédiatement après le service. Je n'ai pas eu de nouvelles de lui pendant des semaines, jusqu'à ce qu'il se rende dans un centre de réadaptation, faisant enfin face à la culpabilité qu'il portait depuis 45 ans. Dans les mois qui ont suivi, la vérité sur la création de Montgomery Industries est devenue publique. Mais LR avait raison, l'entreprise était suffisamment solide pour y survivre. Grâce à l'expertise technique de Sarah Bennett et à mon engagement envers la vision d'LR, nous avons ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire de l'entreprise. Un an après les funérailles, je me trouvais dans la roseraie d'Elaney, qui fleurit désormais plus magnifiquement que jamais. Sarah m'avait rejoint pour ce qui était devenu notre réunion hebdomadaire, où nous discutions de tout, de la stratégie de l'entreprise à notre amour commun pour l'innovation durable. Tu sais ce qui est étrange? Dit doucement Sarah, touchant l'une des précieuses roses reine Elisabeth d'Elaney. J'ai toujours eu l'impression que quelqu'un veillait sur moi et guidait ma carrière à distance. Avant, je pensais que c'était l'esprit de mon père. Maintenant, je sais que c'était Elena. Elle a essayé de protéger tout le monde, dis-je. L'entreprise, ses employés, vous, même mon père, à sa manière. Elle ne pouvait tout simplement pas laisser la vérité mourir avec elle. Sarah hocha la tête pensivement. Penses-tu qu'elle a fait le bon choix, en attendant toutes ces années? J'ai réfléchi à la question avec attention. Je pense qu'elle a fait de son mieux face à une situation impossible. Elle a transformé une entreprise fondée sur la fraude en une force du bien. Elle s'est assurée que l'on prenait soin de vous et, à la fin, elle s'est assurée que la vérité éclatait selon ses conditions. Et toi? Demanda Sarah. Est-ce que tu regrettes parfois d'être celui qui a dû tout révéler? J'ai regardé la roseraie, me souvenant du sourire complice d'Elaney, de ses commentaires énigmatiques, de sa force tranquille. Non, dis-je finalement.
Elena m'a choisi parce qu'elle savait que je pouvais le gérer. Elle savait que je comprendrais que parfois faire la bonne chose signifie faire face à des vérités inconfortables. Elle serait fière de ce que nous avons construit, a déclaré Sarah en désignant le bâtiment Montgomery Industries visible au loin. Un véritable partenariat, exactement comme elle et mon père l'avaient prévu. J'ai souri en touchant une des roses que Lena m'avait offerte et qui fleurit maintenant dans son jardin. Elle m'a dit un jour que ces roses étaient dans sa famille depuis des générations, tout comme des secrets. Mais il est peut-être temps d'adopter de nouvelles traditions. La vérité au lieu des secrets. Le partenariat plutôt que le pouvoir. Construire quelque chose ensemble au lieu de prendre les uns des autres. Sarah m'a serré la main. Je pense que nos deux pères aimeraient ça. Ce soir-là, alors que j'étais assis dans le bureau d'Elané en maintenant mon bureau en train de parcourir les rapports de l'entreprise, j'ai trouvé une petite note glissée dans son ancien calendrier de bureau. Il était daté du jour de sa mort, écrit de sa main élégante. Chère Olivia, si vous lisez ceci, vous avez fait ce que je vous ai demandé. Vous avez affronté la vérité et l'avez gérée avec grâce. C'est pourquoi je vous ai choisi, non seulement pour hériter de l'entreprise, mais aussi pour la rendre meilleure qu'elle ne l'était. Pour en faire ce qu'Harold et moi avons rêvé. Les roses du jardin refleuriront au printemps prochain. Quand elles le feront, rappelez-vous que la beauté peut pousser même du sol le plus sombre, si nous avons le courage de la planter. Tout mon amour, Elena. J'ai soigneusement placé le message dans mon tiroir et j'ai regardé le jardin, où le soleil couchant peignait les roses dans des tons dorés. Elena m'avait laissé bien plus qu'une simple entreprise. Elle m'avait laissé une chance de réparer un vieux tort, de construire quelque chose de significatif, de prouver qu'il n'est jamais trop tard pour que la vérité éclate. Demain, il y aurait des réunions, des décisions et toutes les responsabilités liées à la gestion d'une entreprise multimillionnaire. Mais pour l'instant, j'étais assis dans le calme du bureau d'Elena, entouré du parfum des roses, sachant que parfois les héritages les plus lourds ne se mesurent pas en argent, mais en poids des vérités que nous choisissons de porter. Et comme Elena, je porterai cette vérité avec grâce, en l'utilisant non pas pour détruire, mais pour construire. Non pas pour punir, mais pour guérir. Créer quelque chose de beau à partir du sol du passé. Après tout, c'est ce qu'Elena avait fait. C'est pour cela qu'elle m'avait entraîné à faire. Et quelque part, je le savais, elle regardait avec son sourire complice, fière que son dernier secret ait enfin trouvé son chemin dans le monde.